Bonsoir, on va continuer avec le catéchisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les anges et les saints de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous continuons avec le catéchisme sur le sacrement, le Saint-Sacrement, le Très Saint-Sacrement. On l'a vu d'abord comme la Sainte Eucharistie, en général, ensuite comme sacrifice, la Sainte Messe, et maintenant comme sacrement. Parce que dans la Sainte Messe, le prêtre confectionne un sacrement. Dans la liturgie de la Sainte Messe, il y a un sacrement. Et c'est bien sûr la chose la plus importante. Qu'est-ce que le Saint-Sacrement de l'autel? C'est le sacrement, donc c'est un moyen pour obtenir la grâce, un signe visible qui donne la grâce qu'il signifie, définition de sacrement. C'est le sacrement dans lequel, sous les apparences de pain et de vin, notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent et se donne à chacun de nous comme nourriture de nos âmes. Vous vous rendez compte? Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Il a une nature divine comme il a la nature humaine, mais de toute réalité, il est Dieu. Et il se donne, en tant qu'homme, comme nourriture à nos âmes, comme nourriture. Alors Saint Paul, déjà, il dit, il s'est abaissé, Dieu s'est abaissé à prendre la forme d'un esclave, ça veut dire de l'homme. Mais ici, il va beaucoup plus loin. Il nous dépasse, n'est-ce pas? Il va en dessous de nous, c'est l'animal, il va en dessous de nous, c'est le végétal, il va encore en dessous de nous, c'est minéral. Et après, c'est le plus bas où il peut aller, n'est-ce pas? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ s'abaisse jusqu'au minéral, le pain et le vin. Donc ça nous devrait mettre en adoration d'un tel amour de Dieu, parce que c'est par amour, par miséricorde qu'il fait cela, n'est-ce pas? Que par amour de nos âmes, pour la gloire de Dieu, qui est le bonheur des âmes et des anges, des âmes, non, c'est ce qu'il y a que par amour de nos âmes, il s'abaisse plusieurs fois infiniment, parce que l'abaissement d'un Dieu qui devient homme, c'est déjà infini, n'est-ce pas? Maintenant, il va au plus bas niveau, n'est-ce pas? Et seulement, il ne va pas au plus bas niveau, il va au plus bas niveau, il se montre, il a l'espèce, il a l'apparence de pain et de vin, et nous adorons ce pain et de vin après la consécration, parce que la substance est Dieu, n'est-ce pas? Il est adorable, le Très Saint-Sacrement est adorable, par concomitance, comme vous savez, je l'ai expliqué l'autre fois, hein, donc la concomitance, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il est au moment de la messe, à la droite du Père, uni à toute son humanité, à son âme, à sa divinité. Donc, ça fait un tout. Quand on touche une personne, son corps, on touche la personne, et la personne est divine. Donc, il s'abaisse, Dieu s'abaisse juste dans les espèces de pain et de vin, l'apparence de pain et de vin. Toutes les propriétés physiques du pain et de vin demeurent, sauf la substance est disparue, n'est-ce pas, et remplacée par la substance du pain et du corps et du sang
notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour se donner en nourriture, c'est encore un acte d'humilité, n'est-ce pas, devenir nourriture de quelqu'un d'autre. On ne peut pas plus s'abaisser à devenir nourriture d'un autre. Alors on est au service de l'autre, de la croissance de l'autre. Donc, la nourriture se met à notre service, n'est-ce pas? Tout ce que nous mangeons, ça, on le convertit en soi pour notre être, pour nous-mêmes. C'est Jésus qui se donne en nourriture de nos âmes. Ça, c'est le sacrement. Donc, apparemment, c'est les propriétés de pain et de vin qui se donnent en nourriture à notre corps. Ça, c'est le signe. Mais il signifie une réalité dans le monde spirituel qu'il réalise. Parce que le sacrement réalise ce qu'il signifie. Donc, il se donne comme nourriture, Dieu se donne en nourriture pour nos âmes. Ça veut dire que notre âme est déjà divinisée par le baptême, c'est déjà une bonté infinie, que nous sommes divinisés. Mais là, puisque nous ne sommes pas encore canonisables, il y a un chemin à faire, une voie spirituelle, une voie de sainteté à parcourir par chacun de nous. Mais il faut donc croître. Saint Paul dit, lui, Jésus doit devenir plus grand en moi. Et le vieil homme, ça veut dire Adam, l'homme pécheur en moi. Donc j'ai reçu ce principe par le péché originel. Le pécheur Adam est venu en moi, le péché d'Adam est venu en moi. Il doit diminuer. Mes vices doivent diminuer. Mes péchés doivent diminuer. D'abord les péchés mortels, ensuite les péchés véniels, ensuite les imperfections. Tout doit diminuer, disparaître. Et Jésus, la vertu, l'état de grâce, les dons du Saint-Esprit, les vertus infuses doivent augmenter. Et surtout l'amour, parce que sans amour, il n'y a rien. Donc l'amour nous unit. Ce qui nous unit proprement à Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et voilà. Et alors Dieu vient en notre âme, et nous sommes un temple de Dieu, le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il se donne comme nourriture à nos âmes. Donc on doit admirer ici le dépouillement, la humilité d'un Dieu. Et il ne peut pas aller plus loin. Il peut aller plus loin qu'un minéral, c'est le néant. Bon, le néant, c'est rien. Alors, il ne peut pas se donner rien à l'âme. Il ne peut pas s'anéantir. C'est pas ça, c'est absurde de s'anéantir. Donc, il va le plus loin qu'on puisse aller. Qu'une toute puissance, parce que Dieu est capable de tout, n'est-ce pas? Donc il n'a pas de problème, il n'est pas empêché par une impossibilité, par une incapacité, il a toute la toute puissance. Donc il va jusqu'au bout pour nous montrer l'exemple d'humilité, parce que c'est par orgueil. Nous, l'homme, était donc le culot, je veux dire, le péché, n'est-ce pas? L'orgueil, n'est-ce pas, de se révolter, de faire des actes d'orgueil, n'est-ce pas, désobéissance, l'orgueil. La petite poussière, n'est-ce pas, s'enorgueillit devant un Dieu infiniment plus grand. Et Dieu, pour nous aider, pour nous sauver, il va s'abaisser plusieurs fois infiniment, hein, comme j'essaie d'expliquer, si c'est possible. Parce que la descente jusqu'au d'un Dieu jusqu'à l'homme, c'est déjà infini. S'il devient encore animal, plante, mais non, végétal, donc même pas ça, en dessous. Le niveau le plus bas, c'est un abaissement infini, encore une fois. Et pour nous, pas seulement pour être plein de vin comme ça, mais pour être nourriture. C'est incroyable, c'est vraiment... ça devrait nous mettre en adoration perpétuelle. Qu'un Dieu fasse cela par amour de l'âme, alors quel amour qu'il a pour nos âmes. Et nous, est-ce qu'on a un amour pour notre âme? Il faudra avoir une honte incroyable pour faire le moindre péché, parce que cela endommage notre âme, qui est si précieuse. Dieu qui est capable de cela, n'est-ce pas, pour aider notre âme, pour l'élever vers sa divinité. Et la seule chose qui peut tout casser, n'est-ce pas, totalement casser, vraiment à fond, c'est le péché, et surtout le péché mortel.
Donc il faudra quand même se réaliser, c'est du catéchisme, n'est-ce pas? C'est pas une considération pieuse mystico-dingo, c'est une réalité, n'est-ce pas, révélée, absolument certaine sur, c'est la vérité, la réalité. C'est pas une illusion de quelqu'un qui est super pieux et qui se trompe peut-être par excès de dévotion. Non, 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 ça c'est vraiment révélation certaine. Le catéchisme est infaillible de par l'infaillibilité du magistère ordinaire universel. Un catéchisme vraiment catholique, bien sûr. Donc, ça c'est dans 4 petites lignes, n'est-ce pas? Je vais répéter la ligne, enfin cette réponse de la question, qu'est-ce que le Saint-Sacrement de l'autel? Eh bien, le Saint-Sacrement de l'autel est le sacrement dans lequel, sous les apparences du pain et du vin, Jésus-Christ est réellement présent et se donne à chacun de nous comme nourriture de nos âmes. Alors c'est triste, n'est-ce pas? C'est vraiment triste que l'Église va obliger certains chrétiens à communier une fois par an. C'est devenu un commandement de l'Église. C'est triste qu'il faut encore les obliger. On devait courir à cette bonté de Dieu, n'est-ce pas? Sauf si on est arrêté par notre propre humilité. Ah, ça c'est trop grand pour moi. Que Dieu soit nourriture, comme dit Saint Pierre à Jésus. Ah non, vous n'allez jamais dans l'éternité me laver les pieds. Ça c'est trop. J'ai trop de respect pour vous que vous allez laver mes pieds. On a trop de respect pour vous que vous donnez en nourriture de mon âme. Nourriture, ah non. Jésus dit, si vous ne me laissez pas faire, vous n'aurez pas part avec moi. Alors, Saint Pierre dit alors, pas seulement les pieds, mais tout le reste, tout mon corps. Et Jésus dit, c'est pas nécessaire parce que vous êtes déjà propre. Ça veut dire, vous êtes déjà en état de grâce. Je veux enlever le péché véniel. Laver les pieds, ça veut dire tout ce qui touche le monde, et on contracte des péchés véniels en se déplaçant dans le monde. C'est très difficile de ne pas tomber en péché véniel quand on est dans le monde. Il y en avait un qui était empêché, en état de péché mortel, c'est Judas, mais justement, lui, il ne voulait pas se convertir. Eh bien, la même chose pour nous. On va à la communion quand même parce que Jésus le veut. Il dit, celui qui ne mange pas mon corps n'entrera pas dans le ciel. Et c'est par obéissance qu'on accepte. Parce que c'est la volonté de Dieu qui prévaut. Alors, quelles sont les conditions pour communier dignement? Vous comprenez qu'il faut justement communier dignement quand même, se rendre le moins indigne possible. Premièrement, il faut être hors d'état de grâce. Mais c'est quand même évident comme tout, n'est-ce pas? Dieu fait un acte multiple, infiniment miséricordieux et de bonté. Et nous n'avons même pas un grain d'amour en nous, parce que le péché mortel veut dire qu'on est en état de haine envers Dieu. C'est ça le péché mortel. Parce que si on fait un acte d'amour de Dieu, le péché mortel est cassé. Mais si on est vraiment en état de péché mortel, mais pour être sûr d'être en état de grâce, il faut avoir communié après un péché mortel. Il faut avoir confessé, pardon. Il faut avoir confessé après un péché mortel. Confessé. On fait directement après un péché mortel, si on a le malheur d'y tomber, on fait un acte de contrition parfait, et si c'est bien fait, c'est le péché déjà remis, mais il faut confesser convenablement pour pouvoir avoir accès à la communion, parce qu'il faut être certain de la rémission des péchés. Donc il faut être en état de grâce. Ensuite, il faut le jeûne eucharistique, n'avoir rien mangé et n'avoir pas pris de boisson alcoolique pendant 3 heures précédant la communion, et n'avoir pris aucune boisson, sauf de l'eau et des médicaments, pendant l'heure précédant la communion. Pour les fidèles. Pour les prêtres, c'est précédant les débuts de la messe. Nous avons le même régime,
3 heures pour la nourriture et les boissons alcooliques, et 1 heure pour toute autre boisson, sauf l'eau et les médicaments, mais c'est avant le début de la messe. Donc la messe commence à 6h30 ici à Alost, le soir, en semaine, à peu près. J'attends souvent les servants de messe qui doivent venir de loin, enfin de son travail, et qui a parfois des problèmes de trafic. Bon, c'est à peu près 6h30. Eh bien, je dois m'arrêter de manger quelque chose, prendre une boisson alcoolique éventuellement, à 3h30. Voilà, je m'arrête. Le dimanche ici aussi, les personnes qui me font un repas à Lessines maintenant, après la messe de l'avant-midi, eh bien, on papote un petit peu. C'est un homme qui est qui aime beaucoup parler de beaucoup de choses intéressantes, et voilà. Et après, quand il veut m'encore donner quelque chose, je dis oui, mais ça s'arrête à 3h30. Voilà, donc c'est le jeûne eucharistique. Et c'est le régime de Pie XII. Le dernier pape qui a réglé cela. Le pape a le droit reçu de notre Seigneur Jésus-Christ de lier et délier sur terre. Notre Seigneur dit à Saint-Pierre, et derrière Saint-Pierre, il y a tous les papes qui vont le succéder, qui ont le même pouvoir que Saint-Pierre, qui va être transmis, la tradition apostolique. Ce que tu lis sur terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délies sur terre sera délié dans le ciel. Eh bien, le pape a, donc, en matière de discipline, n'est-ce pas, en matière de discipline, des règles de la loi, il a un pouvoir, par exemple sur les indulgences, en liturgie, celui qui donne le pouvoir au prêtre de bénir ceci et cela. Donc les bénédictions qui sont dans le rituel sont données par des papes. Vous faites la bénédiction d'une maison comme ça. Et voilà, le pape a lié à cette prière et cet acte, n'est-ce pas, liturgique, ça veut dire aspersion, etc., des signes de croix, qu'il a donné au prêtre. Si vous faites ça, la maison est bénie. Voilà. Le pape a lié à la bénédiction de toute maison à ces conditions-là qui sont dans le rituel. Voilà, le pape a ce pouvoir, c'est magnifique. Eh bien, donc dans le pouvoir disciplinaire, il y a aussi voilà, ce pouvoir de régler le jeûne eucharistique et l'autre jeûne aussi, le jeûne ordinaire, le jeûne pendant l'année, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est un jour de jeûne. Le 7 décembre est un jour de jeûne obligatoire comme préparation de la fête de demain. Mais ça, c'est le jeûne ordinaire. Mais il y a le jeûne eucharistique. C'est celui qui nous prépare, entre autres choses, la chose la plus importante, c'est bien sûr l'état de grâce, mais aussi le jeûne eucharistique, c'est très sévère. Si on a 1 minute de moins d'1 heure, on ne peut pas aller en communion. C'est très strict. C'est très, très, très strict. Et le prêtre peut dispenser, bien sûr. Si quelqu'un est mourant, il doit recevoir la dernière communion. Ça s'appelle la viatique, bien sûr. Alors, il a une dispense. Si quelqu'un doit manger tous les heures quelque chose, prescription du docteur, voilà, le prêtre peut dispenser. Mais la dispense doit être donnée. Sans dispense, voilà, c'est de rigueur. Il ne faut pas passer à la légère. Et voilà, donc le pape Pie XII, c'est le dernier pape, le vrai pape, qui a réglé cela. Donc la réglementation que je vous dis ici, c'est la dernière réglementation donnée par Pie XII, et c'était encore, voilà, publié, c'est dans le catéchisme, c'est de 1954, avec tous ces évêques, n'est-ce pas, qui ont, toutes les évêques de Belgique à l'époque, 54, et ce n'a pas changé jusqu'à Paul VI, après son hérésie. Alors, il n'a plus le pouvoir, le pape perd sa papauté, et donc tous ses pouvoirs, par une hérésie publique, entre autres. Aussi par la mort, par l'abdication, par la folie, la démence, par une... Voilà. Il y a plusieurs, comme vous savez, causes du père de la papauté. Eh bien, Paul VI a perdu sa papauté à partir de l'hérésie publique du 21 novembre 64, Lumen Gentium.
Et après, tout ce qu'il a fait après, ça n'a plus aucune importance, ça n'a aucun pouvoir dans l'Église, rien. Donc, voilà le danger, et c'est sous péché mortel, n'est-ce pas? Ce jeûne eucharistique, c'est matière grave, c'est sous péché mortel. Mais avec toutes les conditions, que les gens le sachent. Un péché mortel, c'est seulement si c'est plein de connaissance, plein d'advertence, plein de consentement, etc. Donc avec tout ce que vous connaissez du péché mortel. Mais c'est un péché mortel si on ne respecte pas. Donc c'est très sévère. Eh bien voilà le grand malheur, le grand drame de la fraternité Saint-Pie X, qui suit Paul VI après son hérésie, qui accepte cette réglementation de Paul VI, parce qu'ils vont dire, tous les prêtres de la fraternité vont dire que on demande d'être à jeûne 3 heures avant la communion. Mais si vous avez le malheur d'avoir mangé quelque chose 2 heures avant, on ne vous n'empêche pas d'y aller, parce que le pape a dit qu'on peut jusqu'à 1 heure. Maintenant, Paul VI a dit 1 heure pour nourriture et boissons alcooliques. Donc, vous pouvez, dans le parvis de l'église, avoir encore un paquet de frites avec mayonnaise, sauce tartare, avec une bouteille de bière, n'est-ce pas? Ici en Belgique, les frites et la bière, c'est chouette, n'est-ce pas, le dimanche, voilà. Dans le parvis, vous avez encore la frite avec la mayonnaise. Vous, bien sûr, vous essuyez votre bouche avant d'entrer dans l'église. Eh bien, si c'est une méchanceté avec un sermon, eh bien, vous êtes 1 heure avant la communion, donc vous pouvez facilement communier selon Saint-Pie, de la fraternité Saint-Pie. C'est horrible parce que Monseigneur Lefebvre a toujours dit « j'ai le doute s'il est pape ou pas ». Mais dans le doute, il faut prendre le certain. Voilà. Donc si c'est le doute, une loi douteuse ne vaut pas. Donc la loi de Paul VI ne vaut pas parce qu'elle est douteuse. C'est encore un règle dans l'Église. Donc en tout cas, la fraternité Saint-Pédise a tort. D'abord, ne pas dire, parce que Monseigneur Lefebvre, comme vous savez, le savait qu'un pape, il a avoué ça à plusieurs prêtres, plusieurs personnes, entre autres l'abbé Guépin. Il a avoué à plusieurs personnes, comme vous savez, oui, bien sûr, je sais qu'il n'est pas pape, il est hérétique, un hérétique ne peut pas pape, mais j'en parlerai pas parce que je ne veux pas perdre trop de fidèles et de prêtres. Donc en plus, il savait qu'il n'était pas pape. Donc il savait que cette réglementation était invalide. Et encore, laisser les gens aller à la communion, c'est envoyer les gens dans le péché mortel. C'est horrible. Horrible. Vous voyez? Donc vous voyez que c'est pas bien ça. C'est pas en ordre. Donc où est la catholicité, n'est-ce pas? Où est l'esprit catholique? Les catholiques sont réduits à un petit nombre. Hein. L'Église est immortelle, mais le nombre est très petit. Hein. Et j'exagère rien, hein. C'est le catéchisme que je vous donne. Hein. J'invente rien. Que ces péchés mortels, vous trouvez ça dans tous les livres de morale. Je n'invente rien, je n'y ajoute rien. Je me tiens à la doctrine catholique. Je peux le prouver, allez vérifier vous-même. Dans les livres approuvés par l'Église avant le Concile. Vérifiez par vous-même si vous voulez, si vous ne me croyez pas. Voilà. Donc, c'est clair, n'est-ce pas? Sous Pie X, c'était plus sévère. Il fallait être à jeûne à partir de minuit. Rien. Pas de nourriture, pas de boisson, même pas de l'eau, mais si je me souviens, à partir de minuit. Mais la plupart des messes étaient avant midi, c'était le dimanche, les messes obligatoires étaient avant midi, il y avait assez de prêtres partout. Hein. Mais quand la messe le soir était de plus en plus, venait de plus en plus, le pape Pie XII, bien sûr, c'est un peu difficile de rester à jeûne après de minuit jusqu'à la messe du soir. Eh bien, c'est une des raisons, à cause de les messes du soir, qui n'étaient pas normales. Normalement, la messe doit être célébrée le temps de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est normal, parce que la messe, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, le temps de la messe, c'est du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Si vous voulez, heure solaire. Heure solaire. Eh bien, ça, c'est le temps normal de la messe. Et la messe du soir, c'est donc une exception. Moi, je célèbre la messe du soir par nécessité, parce qu'il y a une obligation plus grave que cela,
qui est plus importante, c'est d'avoir un serveur de messe. Et je n'ai pas de serveur de messe avant 6h30. Donc, un monsieur qui vient tous les jours, qui est là très fidèle, n'est-ce pas? Je suis content, pendant des années, il fait ça. Mais voilà. Si le prêtre n'a pas de servant, il doit s'efforcer à avoir un serveur de messe. C'est encore une obligation de l'Église, une rubrique de la messe. Eh bien, parfois, on ne peut pas tenir les deux, comme dans mon cas. Ou bien j'ai un servant et la messe est après 3 heures, ou bien la messe avant 3 heures et je n'ai pas de servant. Avant, j'avais encore une dame qui habitait derrière le coin, qui répondait à la messe. C'est encore c'est permis par l'Église. Une femme ne peut pas faire l'acolyte parce que l'acolyte, c'est une fonction sacerdotale. L'acolytat, c'est même une ordination mineure, mais quand même une ordination sacerdotale. Et l'office peut être donné à un homme en remplaçant un acolyte ordonné qu'on n'a pas. Et alors, un servant de messe, c'est normalement un laïc qui a de l'office, enfin, qu'on donne l'office, la charge, mais qui sans ordination, mais c'est permis par l'Église, comme vous savez, parce que c'est très rare d'avoir un acolyte ordonné. Parce que les ordres mineurs sont donnés seulement à partir du Concile de Trente en vue du sacerdoce. L'Église ne donne plus les ordinations mineures, même sous diaconat, à des personnes qui en restent là. L'Église a aboli cela au Concile de Trente, a dit on va seulement donner maintenant, à partir de maintenant, les ordres mineurs et même les ordres de sous-diaconat et diaconat qui sont des ordres majeurs, mais encore en dessous de la prêtrise, à des candidats de la prêtrise. Mais c'est possible qu'un séminariste a quitté le séminaire après son ordination à l'acolytat, parce qu'il a quand même, seulement après 4 ans, il s'est rendu compte qu'il n'a pas vraiment la vocation. Alors, voilà. Alors il y a des personnes comme ça qui ont l'ordination de l'acolytat, mais c'est très rare. Donc le prêtre doit s'efforcer à avoir... eh bien, ce que l'Église permet aussi, c'est qu'une femme réponde. Mais elle ne fait pas l'acolyte, mais elle répond. Elle répond. Parce que le peuple peut répondre. Le peuple, c'est la messe dialoguée. C'est encore Pie XII qui a insisté sur la messe dialoguée. C'était tombé en désuétude, son Pie X. C'était la messe basse. La messe basse, c'était qu'il y a seulement un dialogue entre le prêtre et le servant. Et les fidèles ne disent rien, sauf les prières après la messe, les prières en bas de l'autel après la messe. Mais ça, c'est la messe basse. Donc basse, ça veut dire le ton est très bas entre le prêtre et le servant, le minimum, et pour le reste, le prêtre, il parle lui-même, et même parfois on ne l'entend pas comme c'est normal là, au canon. C'est la messe basse. Mais la messe lue a eu une autre forme, qui est une forme ancienne, mais qui est d'une mot mise en valeur par Pie XII, c'est la messe dialoguée. C'est une messe lue, mais dialoguée, où les fidèles sont permis de répondre avec le servant de messe. Donc, voilà, tout ce que dit le servant de messe, les fidèles peuvent dire avec. Ça s'appelle la messe dialoguée. Et Pie XII voulait ça parce que c'était pas nécessaire pour chaque messe lue qu'elle soit dialoguée. La messe basse reste donc permise. Mais si c'est possible de faire une messe dialoguée, il préférait la messe dialoguée parce que ça engage les fidèles plus dans la messe, un plus grand engagement. Et c'est quand même bien que si le prêtre dit Dominus vobiscum, c'est au pluriel, que vobis c'est pluriel, donc c'est dirigé vers le peuple, c'est pas seulement vers le servant de messe, que le peuple répond et cum spiritu. Si on s'adresse à quelqu'un à la parole, c'est normal qu'il répond. Mais c'est seulement le servant de messe qui répond dans la messe basse. Bon, c'est permis, mais c'est très bien qu'il y ait un dialogue, que les personnes à qui la parole est adressée, qu'ils répondent aussi ensemble. Donc c'est pas mal cette messe dialoguée, c'est très bien. Le pape Pie XII a fait ça très bien, et ceux qui ont la critique sur la messe dialoguée, parce que ça sent déjà la nouvelle messe, c'est exagéré, n'est-ce pas? C'est chercher des petites bêtes, là il n'y en a pas. Hein, donc voilà. Donc la réforme qui a été faite par Pie XII était déjà demandée par Pie X, en plus.
Il n'a eu pas l'occasion de le faire parce qu'il est mort trop tôt. La réforme de Pie XII a été demandée par Pie X et préparée par Pie X déjà. Saint Pie X. Voilà, donc c'est pour ça, donc je vous explique tout ça parce que tout ça a rapport à la messe et la messe vous intéresse. Ça, je sais que les fidèles sont très intéressés par la messe. Et même les cérémonies de la messe sont très intéressantes. Il faut savoir pourquoi on fait des choses. Donc la messe, donc voilà. Alors, mais j'ai plus cette personne, une femme qui répond. Et ce qui est aussi permis, c'est permis par la congrégation des rites que cette femme qui répond sonne aussi la cloche. Quoique c'est une fonction de l'acolyte. Mais la femme peut sonner la cloche. On peut, mais elle ne doit pas. Mais voilà, alors c'est... Sonner la cloche, mais bien sûr, elle ne se met pas dans le sanctuaire, elle se met comme fidèle, elle répond et elle peut sonner la cloche. Comme sonne la cloche, normalement, l'acolyte. Ça, c'est le maximum. Voilà. Mais je n'ai même pas cela. Je n'ai même pas une fidèle, même pas féminine, une fidèle, même pas une femme en disposition pour venir répondre à la messe avant 6h30. Donc voilà. Alors j'ai le choix, ou bien une messe avant 3h sans vent de messe. Et alors je dis Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous. Et c'est moi qui dois répondre et avec votre esprit. C'est un peu bizarre cette affaire, n'est-ce pas? Je réponds à moi-même. Je dois dire 2 fois le confiteor au début, d'abord comme prêtre et ensuite comme fidèle. Et je dois demander la pardon. Donc c'est un peu, vous voyez, c'est pas bien. Enfin, c'est pas l'idéal. C'est presque manque de respect. Enfin, en cas de nécessité, c'est permis. Hein. Un missionnaire qui est tout seul en voyage. Un prêtre en voyage tout seul, qui doit lire la messe quotidienne, eh bien, quand il a nécessité, voilà, alors on est dispensé. Mais l'Église demande, insiste, si vous essayez de trouver un savant de messe. Eh bien, j'ai quelqu'un qui fait ça, et c'est très bien. Mais c'est donc le soir. Donc, vous voyez que Pie XII, et c'est très bien, n'est-ce pas, les gens le soir, le matin c'est trop tôt, hein. C'est trop tôt, la personne habite assez loin pour venir le matin. Alors c'est très difficile, c'est quasiment impossible. Parce qu'une possibilité, c'est de faire la messe à 5h du matin, une chose comme ça. Oui, mais c'est un peu... Pour quelqu'un qui travaille toute la journée et toute la semaine, c'est pas prudent. Alors, donc c'est pas possible. Donc je n'ai pas cette personne-là, donc voilà. Donc, voilà, je donne un exemple concret dans lequel je me trouve. Et alors, vous comprenez pourquoi Pie XII a concédé la messe du soir. La messe du soir peut être faite avec une bonne raison. La bonne raison, c'est que c'est seulement à ce moment-là que j'ai un servant de messe. Donc, je fais la messe du soir à 6h30. Et voilà, et le jeûne, à partir de minuit jusqu'à 6h30, c'est pénible, surtout si la personne va travailler toute la journée. Donc vous comprenez que Pie XII a été très prudent de changer cette jeûne eucharistique obligatoire d'après de minuit jusqu'à la communion totale, n'est-ce pas? Eh bien que Pie XII l'a changé à la réglementation que vous connaissez. C'est très prudent, voilà. Mais bien sûr, si vous avez la dévotion, j'ai connu un prêtre en Pologne, qui voulait être jeune à partir de minuit, eh bien, c'est juste même pour la messe ce soir. Eh bien, s'il a une bonne santé, il peut le faire, eh bien, il peut le faire. Hein. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Voilà. Tout ça pour vous un petit peu donner les autres explications que je pense qui peuvent vous intéresser. Alors, autre question qui se trouve dans le catéchisme. Que doit-on faire? Eh bien, il y a les conditions pour communier, j'en ajoute, hein, parce qu'il y en a 2, c'est l'état de grâce et le jeûne. Mais il faut quand même en ajouter, je pense, c'est évident, c'est le bon sens, par exemple, qu'on est habillé convenablement, qu'on est propre,
même si on a travaillé, mais on a la figure sale, par exemple un ouvrier, eh bien, qui a encore un minimum, on est en audience chez pas seulement le roi, pas l'empereur de l'univers, mais Dieu. Alors, c'est quand même un minimum de convenance qu'on est propre, n'est-ce pas? Qu'on n'a pas des locks, qu'on n'entre pas avec des locks, mais avec des habits un petit peu décents, n'est-ce pas? Enfin, même, et voilà. Et oui, l'habillement doit être encore plus strict, n'est-ce pas, que dehors. Par exemple, une femme chrétienne s'habille normalement, n'est-ce pas, elle ne montre pas ses formes féminines, mais certainement pas dans la messe et la communion. Donc les rites la congrégation des rites a encore donné des directives avant le concile. Donc pour l'habit qui autour du cou, c'est pas, il doit couvrir jusqu'à 2 ou 3, pas venir plus bas pour la femme que 2 ou 3 doigts. Le bras est couvert jusqu'en dessous de l'épaule, n'est-ce pas? L'habit ne doit pas trop coller à un corps qu'on voit les formes trop bien. Et la robe ou la jupe va dépasser le genou quand elle est assise. Voilà, donc ça c'est. Et pour le reste, les couleurs doivent être un petit peu convenables. On n'entre pas avec des habits de cirque, n'est-ce pas? Convenablement. Et pour l'homme, c'est à peu près la même chose. On demande que ça dépasse le cou et qu'on n'entre pas en culotte, sauf si on est scout. Il y a une permission de scout, parce que le scoutisme, voilà, donc ça c'est permis pour les enfants ça c'est permis. Donc il y a des coutumes, enfin c'est permis par l'Église avant le concile, donc on ne va pas critiquer ça. Voilà, et ça c'est normal. Le bon sens, c'est une question de bon sens, voilà. Donc il y a des conditions d'habillement, de propreté, de décence, voilà. Donc ça va de soi, n'est-ce pas? Voilà. Alors, autre question. Que doit faire avant de communier celui qui a conscience d'avoir commis un péché mortel? Eh bien, avant de communier, il doit se confesser et recevoir l'absolution, tout simplement. Il doit se confesser et recevoir l'absolution. Donc, il ne suffit pas d'avoir fait un acte de contrition parfaite, ce qui peut déjà, enfin, si c'est bien fait, ça donne certainement déjà la rémission des péchés mortels. Mais justement, on n'a pas la certitude que c'est bien fait et l'Église demande qu'on se confesse. Et oui, il y a encore une autre condition pour communier dignement, mais c'est dans le rite. C'est qu'on a une contrition de ses péchés véniels. Ces péchés véniels. Et ça s'est exprimé déjà, c'est code organisé par le confiteor du début de la messe. Donc le prêtre et le confiteor, il va avoir la même disposition. Ensuite, les fidèles, le confiteor des fidèles. Mais dans le rite, avant 62, la messe tridentine, il y avait un deuxième confiteor que nous avons gardé, parce qu'on peut garder des rites d'avant, donc c'est permis que il y a des petites choses, n'est-ce pas, qu'on peut ajouter à la liturgie dans une certaine congrégation. Eh bien, c'était dans la Fraternité Stabilis qu'on avait ça, et donc on avait le droit de le faire. Donc on a gardé le deuxième confiteor. C'est pas absolument nécessaire, mais et pourquoi il y a un deuxième confiteor pour les fidèles et pas pour le prêtre, celui juste avant la communion? Eh bien, parce que le prêtre, il a forcément eu le premier confiteor, parce que c'est lui qui célèbre la messe. Mais les fidèles n'ont pas forcément eu le premier confiteor, parce qu'il y en a qui viennent trop tard, qui viennent plus tard dans la messe, par exemple une messe de semaine, et qui veulent quand même communier. Ils ont le droit de communier en semaine, même s'ils n'ont pas toute la messe, hein, ce n'est pas une messe obligatoire. Hein, donc,
On peut communier en semaine, même si on n'a pas suivi toute la messe. Et même le dimanche, si on vient trop tard sans sa propre faute, on peut communier. Si ce n'est pas sa propre faute qu'on est venu trop tard, c'est force majeure. Voilà. Alors, mais pour ça, pour que les fidèles aient une bonne disposition pour communier, l'Église organisait un deuxième confiteor, et on a gardé ça dans la Fratellitas Stabilis, et moi j'ai gardé ça aussi, hein, c'est très bien. Si on suit strictement la messe de 62, il n'y a pas de deuxième confiteor, mais on est quand même demandé d'avoir la contrition. Et normalement, on a eu la messe dès le début, et on a la confiteor dès le début, et donc on a on a le regret des péchés véniels. Et vous comprenez que c'est tout à fait normal si on revient à la première question qui nous montre cet amour infini d'un Dieu, n'est-ce pas? Alors il convient que pour les péchés véniels, qui c'est quand même des offenses à sa majesté, qu'on regrette ça avant de recevoir un tel amour d'un Dieu, que c'est un amour de retour, parce que c'est une loi dans l'amour qu'elle demande de retour. L'amour ne peut pas exister sans retour. On dit dans les dictons, dans la sagesse du peuple et dans le langage, on dit l'amour ne peut pas continuer à venir que d'un côté. L'amitié et l'amour doivent venir des deux côtés. L'initiative vient d'une personne éventuellement, mais si l'amour, l'amitié n'est jamais répandue, elle meurt. Donc c'est dans la loi de l'amour qu'il y a, en Dieu, c'est le Dieu le Père, n'est-ce pas, qui engendre le Fils. Donc c'est le Père qui prend l'initiative, disons, hein, si on peut parler ainsi. Mais l'amour vient du Père et du Fils. C'est pour ça que le filioque est très important, qui est refusé par les schismatiques orthodoxes. C'est une schismatiques orientaux, je veux dire. Les schismatiques orientaux sont des hérétiques, justement, entre autres pour cela. Ils disent que l'Esprit Saint vient que du Père. Mais c'est un amour qui vient d'une personne. C'est quoi? Ça n'existe pas. Un amour d'une personne, ça n'existe pas. L'amour est toujours entre deux personnes. Donc c'est normal que l'amour, c'est tout à fait essentiel pour l'amour de venir de deux côtés. Aussi dans l'amour créé, l'amour humain, n'est-ce pas? Ou l'amour entre Dieu et l'homme, il doit être répandu. Si l'amour de Dieu n'est pas répandu, justement, c'est l'enfer. Donc, justement, l'amour doit être répandu. Et on prouve l'amour par l'acte de foi, par l'obéissance. Jésus dit, si vous obéissez à mes commandements, vous prouvez que vous m'aimez. Bien, l'obéissance, c'est la preuve de l'amour pour des esprits. Eh bien, c'est pour ça qu'on obéit avec l'intelligence, avec toutes nos capacités d'intelligence, c'est la foi. Avec la volonté, c'est garder les commandements. Avec le cœur, c'est l'aimer de toute façon, et la dévotion, l'application, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est normal, c'est tout à fait du bon sens, si on a compris de quoi il s'agit, cette haute dignité, cet amour infini d'un Dieu, qu'avant d'accéder à la communion, on regrette aussi ce péché véniel. Sinon, on est indigne de communier. Sinon, c'est la communion. C'est pas un sacrilège, bien sûr, mais ça n'aurait très, très peu de fruits. Et c'est peut-être quand même un péché véniel, n'est-ce pas? De plus, de communier comme ça, sans regret des péchés véniels. Je vous ai fait mal, et bien, je ne regrette pas. Mais vous donnez entièrement, n'est-ce pas, avec un amour infini, et moi, je vous donne, je suis juste en état de grâce, mais les péchés véniels, je continue, hein, à vous blesser, à vous déshonorer, dans des petites choses, oui, je continue. Vous voyez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, c'est encore une condition, voilà, pour bien communier. Et c'est ça, effectivement, la question suivante. Les péchés véniels empêchent-ils de communier dignement? Non. Ils n'empêchent pas de communier, mais si l'on s'en répand pas, la communion sera moins fructueuse. La grâce que Dieu a voulu donner est empêchée par notre propre froideur.
C'est nous qui mettons des obstacles, et ça ne convient pas. Dieu, avec son grand cœur infini, il a voulu donner beaucoup de choses, et c'est nous qui donnons rien. Non, ça ne convient pas. La communion sera moins fructueuse. Ça pourrait peut-être expliquer que les gens vont communier, ils avancent presque très peu dans la vie spirituelle, malgré toutes ces communions. Pourquoi? Mais bien parce qu'ils ne font pas vraiment un travail sur leur péché véniel. Ils ne font pas ce travail. Il n'y a pas cet amour de retour du maximum. Dieu donne l'infini, et devant un amour infini, il n'y a pas seulement, l'amour ne demande pas seulement une réponse pour exister, mais il y a encore une autre loi, que l'amour de retour cherche l'égalité. L'amour a une autre propriété de chercher l'égalité. Donc si quelqu'un donne beaucoup, si on est vraiment quelqu'un qui sait aimer, qui sait apprécier, qui a un cœur, qui sait ce que c'est une amitié, il essaie d'au moins donner la même chose de retour. Ça convient. Si quelqu'un donne un petit service, le moins des choses, c'est donner un petit service de retour. Si c'est un grand service, il nous a sauvé la vie, il faut une plus grande reconnaissance, c'est évident. C'est évident. L'amour cherche l'égalité. Eh bien, si Dieu donne un amour infini, eh bien, nous ne sommes pas capables de donner quelque chose d'infini. Eh bien, le minimum qui nous est demandé, et ce que l'amour exige, c'est qu'on donne le maximum qu'on peut donner. Et c'est pour ça que Jésus dit, voilà, le résumé de toute la religion, c'est d'aimer Dieu avec toutes ses forces. Donc le maximum, c'est le minimum. Donner le maximum, c'est le minimum qu'on peut donner. Donc si on ne donne pas même le maximum, on est en dessous du minimum. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça paraît être une contradiction, le maximum et le minimum, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas une contradiction, je veux dire donner le maximum, c'est convenable. Si on ne donne pas le maximum, on est en dessous de la mesure qu'il faudra donner. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'aime pas comme convenablement. Voilà. Et alors, il y a des grâces qui s'en vont. Il y a des grâces qui se... Voilà, on perd des grâces. Il y a ce manque de ferveur. Et voilà. C'est ça qui fait que les gens qui sont déjà si longtemps dans la religion, et ils prient, ils vont à la messe, ils vont à la communion, mais ils avancent très peu. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas ce don, n'est-ce pas, total de soi-même à Dieu. Même si on ne va pas au couvent, il ne faut pas aller au couvent, n'est-ce pas, pour se donner totalement à Dieu. Il y a des personnes qui se sont sanctifiées dans le monde. Tout le monde reçoit les grâces pour se sanctifier, pour devenir saint. Tout le monde. Parce que Jésus demande à tout le monde de devenir saint. Il dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Donc il demande à tout le monde. Peut-on parfois communier sans être à jeûne? Eh bien, je viens de dire, il faut une dispense, les malades, et on peut prendre des médicaments. Voilà. C'est ce que j'ai déjà dit, ça. L'Église désire-t-elle que les fidèles communient souvent? Ah oui, l'Église désire ardemment, parce que Dieu le désire ardemment. Que les fidèles communient souvent. L'Église, c'est une épouse, n'est-ce pas? Il connaît très bien son époux. Elle connaît très bien ce désir de son époux, désir d'aimer beaucoup ses enfants. L'enfant que l'Église a engendré à son époux, n'est-ce pas, par le baptême. L'Église désire ardemment que les fidèles communient souvent. Pensez au pape Pie X qui a décrété sur la communion fréquente et même les communions pour les enfants. Et même tous les jours, mais n'en fait pas une obligation. L'obligation, comme vous savez, c'est une fois par an. Mais elle aime tous les jours, mais à condition qu'on est digne. Donc, état de grâce, jeûne eucharistique, n'est-ce pas, qu'on est habillé convenablement, qu'on est décent, n'est-ce pas, et qu'on a le regret des péchés véniels, qu'on fait un effort pour avancer dans la vie spirituelle. Parce qu'on reçoit la nourriture que Dieu grandit en nous, eh bien, laissons-le faire. Ne frustrons pas cela, sinon la communion n'atteint pas son but. Et c'est quelque chose de sain que
Vous devenez un tabernacle vivant, hein, c'est pas une petite chose. On ne joue pas avec le bon Dieu, on ne se moque pas du bon Dieu. Et on ne se moque pas de l'amour. L'amour est si sérieuse comme le sang, comme on dit l'expression. Enfin, on dit l'amour est si sérieux que du sang. Dans le cas de Jésus, c'est le cas de dire. Il a versé tout son sang par amour. Toute sa vie, il a donné sa vie. Elle est sérieuse parce qu'il a donné toute sa vie. Il est mort par amour de nous. Donc son amour est sérieux. Il ne supporte pas des blagues, n'est-ce pas, qu'on se moque, qu'on fait ça, qu'on pense à la légère. Son amour ne supporte pas la légèreté. Hein. C'est un amour très, très, très sincère et très profond, qui veut être pris au sérieux. À quelles conditions peut-on communier fréquemment? Eh bien voilà, je vais expliquer, à condition d'avoir la disposition requise pour le faire dignement, notamment d'avoir une intention droite et pieuse. Droite et pieuse, ça veut dire quand on communie pour répondre au désir de Dieu, pour s'unir plus intimement à lui, pour se corriger de ses défauts. Voilà. C'est ça. Donc, la communion fréquente demande cela. Et c'est pour ça que l'Église demande si vous le communiez tous les jours, que vous avez la permission de votre confesseur pour la communion fréquente, pour qu'il vérifie si vous avez vraiment cette condition, sinon ça va vous même être imputé comme un péché, hein, cette communion, si vous n'avez pas les conditions de communier dignement. À quelles conditions les enfants, arrivés à l'âge de raison, doivent-ils communier? Eh bien, tels qu'ils ont la raison, et qu'ils connaissent donc les 4 vérités principales de la foi, qui distinguent assez le pain eucharistique du pain ordinaire pour recevoir dévotement la Sainte Eucharistie. Donc, l'Église demande l'âge de raison, et spécifiquement qu'ils connaissent au moins les 4 vérités. Les 4 vérités ont été données au début du catéchisme. Donc, qu'est-ce qu'on doit croire? Eh bien, on demande ici, c'est dans l'acte de foi. C'est les 4 vérités. Donc, dans l'acte de foi, la page 6 de ce catéchisme, il dit l'acte de foi, c'est mon Dieu, je crois fermement tout ce que vous avez révélé et que la Sainte Église me propose à croire. Parce que vous êtes la vérité même qui ne pouvait ni vous tromper ni me tromper. Dans cette foi, je veux vivre et mourir. C'est l'acte de foi imposé par les évêques belges pour tous les fidèles belges avant le Vatican II. Alors, dans cet acte de foi, il y a une addition facultative et qui exprime les 4 vérités les plus importantes qui sont le minimum pour pouvoir être baptisé pour quelqu'un qui a l'intelligence. Un bébé, on le baptise sans demander l'acte de foi, après la naissance, comme vous savez. Mais dès qu'on baptise quelqu'un qui a l'usage de son intelligence, eh bien, il y a une urgence. Par exemple, j'ai baptisé quelqu'un sur son lit de mort. Il y avait même pas 6 mois que j'étais prêtre, en 95, 95. Et j'avais baptisé, il y avait un païen qui voulait se faire baptiser sur son lit de mort. Eh bien, je lui ai demandé les 4 vérités, qui est le minimum. Je n'avais pas le temps pour faire un cours de catéchisme. Il faut quand même croire avant d'être baptisé, parce qu'il dit croyez et faites-vous baptiser. Donc il faut la croyance. Quelle croyance? Eh bien, le minimum, c'est les 4 vérités. Eh bien, ces 4 vérités sont ici exprimées dans cet acte de foi. Addition facultative. Je crois en particulier qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a 3 personnes divines, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, que Dieu le Fils s'est fait homme et nous a rachetés par sa mort, et que Dieu récompense le bien et punit le mal. Ce sont les 4 vérités. Il y a une expression aussi dans le langage commun chrétien, je vais lui dire les 4 vérités.
Eh bien, ça vient à cela. Ça veut dire l'essentiel de ce qu'il faut dire. Donc, ce sont les 4 vérités qui sont le minimum pour quelqu'un qui a l'usage de la raison et qui doit être baptisé en urgence. C'est le minimum qu'on demande. Eh bien, c'est aussi le minimum qu'on demande pour un enfant qui est baptisé en tant que petit enfant, bébé, et qui atteint l'âge de raison et qui doit maintenant recevoir la communion. Parce que Jésus le demande. Notre Seigneur Jésus demande que tout le monde reçoive la communion. Eh bien, le minimum, c'est qu'on connaît donc ces 4 vérités-là. Et ensuite aussi, deuxième chose qu'il doit savoir, il doit savoir suffisamment, dit le catéchisme, la différence entre le pain eucharistique du pain ordinaire. Et la même chose pour le vin. Mais les fidèles reçoivent seulement le pain, parce que dans le pain consacré, il y a tout Jésus. Il n'y a pas la moitié de Jésus, il y a tout Jésus. On reçoit tout. Voilà. Parce que vous pouvez me poser la question, pourquoi on ne reçoit pas la communion en 2 espèces, comme ça s'est fait un certain temps dans l'Église? Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce que ce n'est pas nécessaire, on reçoit Jésus totalement par une espèce. Deuxièmement, parce que des personnes ne supportent pas le vin. Troisièmement, parce que c'est difficile à donner. J'ai vu ça dans le rite oriental catholique. Le prêtre prend une petite cuillère, on ouvrant la bouche et il jette un petit peu, comme ça, un petit peu de vin dans la bouche. C'est très délicat de le faire, n'est-ce pas? C'est très difficile. On peut facilement donc faire des accidents avec ça. Il y a déjà des accidents possibles avec la communion du pain, disons avec le vin. Alors. Et troisièmement, que ça double la durée de la communion. Si vous avez 500 fidèles dans la messe, ça dure longtemps de donner à 500 fidèles la messe. Il faut encore donner la communion sur 2 espèces. Ça va prolonger la cérémonie sans nécessité. Mais c'est vrai que c'est permis, mais ce n'est pas nécessaire. C'est même condamné par l'Église. Il y a des protestants qui disaient que c'était nécessaire, donc c'est condamné par l'Église comme hérétique de dire que c'est nécessaire que les fidèles communient sur les 2 espèces. Condamné. Voilà. Ce sont les ultraquistes. Ça s'appelle l'hérésie de l'ultraquisme. Ultraquiste. Voilà. Donc 2 choses pour les petits-enfants, arrivés à l'âge de raison, qui sont baptisés bien sûr en tant que bébés. Eh bien, la première chose qu'ils apprennent, comme vous savez, quand ils ont l'âge de raison, c'est la confession. La confession, et après avoir appris la confession, ils reçoivent aussitôt la première communion. Et pour la communion, il faut avoir ces conditions. Mais, en pratique, dans les paroisses, où il y a beaucoup de personnes, de familles, etc., pour éviter la jalousie, pour éviter la querelle, les critiques, le curé décide, l'Église a décidé de donner la communion à un certain âge, à 6 ans, 7 ans. Mais il y a des enfants à 3-4 ans qui ont déjà les conditions. Donc, de droit divin, ils pourraient se recevoir. Mais l'Église évite ça parce que ça a mis des disputes parmi des familles. Ah, mon enfant, il est plus intelligent que le vôtre parce que le mien, il peut déjà communier à 4 ans. Ton enfant, il va communier quand il a 7 ans. Donc, c'est un retardé. Hein. Donc, pour éviter ce genre de disputes et de remarques, c'est une question pratique, n'est-ce pas? On a fixé la communion à un certain âge. C'était 6 ans ou 7 ans. Voilà. 6 ans, je pense, 6 ans, c'était convenable. Enfin, 6 ans. En Belgique, c'était 6 ans avant le concile. Voilà. Donc,
Et pendant des siècles, on donnait aussi à ces enfants-là la confirmation. Et c'est seulement au XXe siècle, début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, qu'on a mis la confirmation plus tard, à 12 ans. Mais Mons Lefebvre et les évêques de la tradition demandaient de le mettre plus tôt parce que les enfants ont besoin de force. Voilà. Quels sont les fruits d'une bonne communion? Ah, c'est énorme, parce qu'on a vu qu'on reçoit Dieu comme nourriture. Eh bien, spécifiquement, une bonne communion nous unit plus intimement à notre Seigneur Jésus-Christ et même à son corps mystique. Parce que, donc, à Jésus-Christ, c'est évident, il est Dieu, mais ce pain est composé aussi de plusieurs graines. C'est un pain, mais il y a plusieurs graines. Et ça signifie que le corps mystique de Jésus-Christ, c'est son corps physique, bien sûr, qu'on reçoit, la substance du corps physique, mais Jésus-Christ est en même temps tête de l'Église. Et si on s'unit, nous, à Jésus-Christ, et les autres s'unissent aussi à notre Jésus-Christ, on est unis aussi aux autres. Forcément. Si on est tous unis à la tête, on est tous unis aussi les uns aux autres. Donc ça donne une amitié, ça organise une amitié, pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres. On est unis par une amitié. On devait encore plus, on est déjà frères et sœurs par le baptême. Mais cette amitié envers Dieu est développée et aussi envers les autres fidèles. Donc on s'unit plus intimement à Jésus-Christ physiquement, mais aussi à son corps mystique. Elle augmente en nous la grâce sanctifiante. Voilà. Bien sûr, parce que la grâce sanctifiante, c'est l'amitié avec Dieu. Elle affaiblit nos mauvais penchants et nous aide à pratiquer la vertu. Ça, c'est très intéressant. Par la communion quotidienne, on a les grâces pour avancer, n'est-ce pas? Pour détruire des vices et développer des vertus. Quatrièmement, elle nous est un gage de résurrection glorieuse. Un gage de résurrection. Les arts de l'éternité. Voilà, donc il y a ça. Je vais voir si dans le livre, il n'y a pas d'autres éléments. Dans le livre de théologie morale, sur le sacrement. Je pense qu'on a tout vu. Donc on a vu que c'est un sacrement, les conditions pour communier dignement, qu'est-ce qu'on doit faire si a conscience d'un péché mortel, si le péché véniel l'empêche de communier, si l'Église désire que les fidèles communient souvent, et à quelles conditions la communion est fréquente, c'est quoi cette intention droite et pieuse, et à quelles conditions les enfants arrivés à l'âge de raison peuvent-ils communier, et doivent-ils communier, et quels sont les fruits d'une bonne communion. Voilà. Donc, il y a des questions pour le reste? Ici. La première communion, La première communion, oui. Oui, c'était le jeudi saint, c'est l'apôtre. La première communion. Les apôtres qui ont. Dans l'histoire de l'Église, oui. Oui. Oui, les apôtres ont reçu la communion, oui. Le sacrement. Mais il est écrit dans l'Écriture sainte que les apôtres prennent la communion. Est-il... Non, c'est pas marqué. Non? Ah, non. Je pense que... Non, c'est pas marqué qu'ils prennent. Ah oui. Non.
parce que peut-être ils sont déjà prêtres à ce moment, parce qu'ils peuvent prendre par Oui, la main. oui. Oui, bien sûr, ils sont prêtres à ce moment-là, donc il n'y a pas marqué qu'ils le prennent, hein. Ah, Il y a marqué veuillez accepter, oui, accepter. oui, oui, C'est pas prendre. Au sens strict, accepter, comme en français, ça veut dire en premier lieu veuillez accepter. Et saint, et pas la sainte, mais elle est quand même en voie de sainteté, Catherine Emmerich. Elle a eu des visions, n'est-ce pas, comment c'est arrivé. Elle a vu que Jésus a donné aux apôtres la communion sur la langue. Ah, oui. Donc c'est pas forcément qu'il a donné, c'est pas comme c'est parfois représenté par des artistes, Ah, oui. n'est-ce pas? Oui. Donc oui, voilà. La communion dans la main a eu lieu certainement dans l'Église primitive, mais c'est seulement au 4e, 3e, 4e siècle, Ah, oui. quand les masses commençaient à se convertir, et c'est considéré comme déjà un relâchement, et dont l'Église a changé après à cause des abus, parce qu'il y a des morceaux qui tombaient par terre, etc. Quoique les prêtres, les évêques disaient il faut faire attention avec les morceaux. Mais on n'avait pas des documents des premiers siècles, comment la liturgie s'est déroulée au premier siècle. On a très peu de documents à cause de la persécution. Ça s'appelle la loi de l'arcane, la loi du silence. On ne voulait pas que ces documents tombent dans les mains des persécuteurs, donc il y avait surtout une tradition orale, même de la liturgie. Donc voilà. C'est ce que je peux répondre à ça, hein. Donc, mais c'est vrai que même si ils auraient pris la communion, ils avaient le droit parce qu'ils étaient effectivement, au moment que Jésus-Christ dit faites ceci à ma commémoration, ils étaient déjà prêtres. Ouais. Une autre question par ici. Que signifie participation à la vie divine? Est-ce sensible? Ah non, le sensible, ça a à faire avec la matière. La matière est sensible et Dieu n'est pas sensible. Dieu est un esprit. Et la participation qu'on a à la vie divine, c'est l'âme qui participe. C'est encore un esprit. Donc un esprit n'a pas de sensibilité, hein. Donc la sensibilité, ce sont les sens, les 5 sens, pardon, sont corporels. Donc la participation à la vie divine, j'en ai parlé lors de dont on a parlé de l'état de grâce, je pense. Dans l'état de grâce, dans la vie, c'est dans les autres questions. Il y a toute une partie. C'est la deuxième partie du catéchisme, c'est la vie chrétienne. Voilà. La vie chrétienne, c'est une participation à la vie divine. Et là, on en a parlé, n'est-ce pas? Donc, c'est la question 145. Donc, si vous allez voir dans les questions 145, vous allez voir toute l'explication. Il y a plusieurs conférences données à ce sujet. Mais pour être bref, je peux vous répondre ici aussi, si vous voulez. Donc, la vie divine, c'est la Sainte Trinité, la vie de la Sainte Trinité. Dieu est esprit, donc il a une vie d'esprit, et la vie d'esprit, c'est user de ses capacités, de ses pouvoirs, de ses facultés. Donc, un esprit a forcément intelligence, mémoire et volonté. Eh bien, en Dieu, c'est fait d'une manière infinie et sublime. Donc Dieu a un acte d'intelligence, c'est le Père qui engendre le Fils, un acte de mémoire, c'est le Fils qui est gardé dans le sein du Père, et un acte infiniment parfait exprimé en Dieu d'amour, et c'est le Saint-Esprit qui est soufflé par le Père et le Fils. Et voilà, ça c'est la vie divine, c'est la Sainte Trinité. Et ça j'ai expliqué aussi lors qu'on parle de la Sainte Trinité, hein, comment cette vie de Dieu se déroule, façon de parler. Eh bien, nous participons à cette vie divine par nos facultés, par notre âme, à la vie d'un esprit, Dieu, par nos facultés à nous, intelligence, mémoire, volonté,
D'abord ici sur terre, déjà par la grâce, parce que la vie surnaturelle, la participation à la vie divine, c'est la vie surnaturelle, elle se fait dans la vie de grâce, et qui va tourner, qui va s'épanouir en vie glorieuse, n'est-ce pas, après? La grâce devient gloire. Eh bien, c'est l'intelligence, n'est-ce pas, qui participe à cet acte de Dieu, l'intelligence, par la foi sur terre, par la vision béatifique dans le ciel. Cet acte de mémoire dans Dieu, qui est le Fils qui est posé, n'est-ce pas, et qui est gardé dans le sein du Père, on y participe par notre mémoire, n'est-ce pas, par un acte d'espérance qui devient dans le ciel, qui s'épanouit dans la possession de Dieu, parce que l'amour veut unir et veut venir pour toujours, c'est la possession. Et divine, mutuelle, nous possessons, Dieu nous possède, nous possédons Dieu, donc c'est l'amour qui est unique, qui unit tellement fort qu'il y a une certaine possession l'un de l'autre. Et l'acte donc notre volonté, n'est-ce pas, participe à cet acte d'amour en Dieu, par l'amour sur terre, l'amour de Dieu sur terre, c'est la vertu d'amour de Dieu qui est la plus importante et qui tourne qui s'épanouit dans le ciel, dans la fruition de Dieu, la fruition divine. Voilà, notre participation à la vie divine se fait par nos facultés, surtout intelligence, mémoire, volonté, par les actes de foi, d'espérance, de charité, qui vont s'épanouir dans le ciel, dans la vision béatifique, la possession de Dieu et la fruition de Dieu. Voilà, ça c'est la vie, voilà, la vie divine participée par l'âme, avec tout le reste, hein, parce que l'amour de Dieu se manifeste aussi par l'épanouissement des autres vertus, par la vertu de justice, de tempérance, de prudence et de force, etc. Donc, parce qu'on a plusieurs créatures avec lesquelles on a une vie, on vit parmi les créatures, mais là encore, l'amour de Dieu, la participation à l'amour divin, se manifeste en ce qu'on a une relation avec ces autres créatures selon la volonté de Dieu. Voilà. Alors notre volonté s'unit encore avec la volonté de Dieu, en faisant la volonté de Dieu dans nos relations avec les créatures. Voilà. C'est une bonne question, mais voilà, donc elle est très profonde, mais il faut plus d'explications et je vous renvoie donc vers la deuxième partie sur la vie divine. Voilà. La vie chrétienne, sur la grâce divine et les vertus théologales, les vertus en général, la foi, l'espérance, charité, les dons du Saint-Esprit. Voilà. Les vertus morales, les bonnes œuvres, la perfection chrétienne, les péchés et les vices. Voilà, tout ça. Le péché et les vices empêchent, cassent cette vie. Et la fin dernière. La fin dernière, qui sont le but de cette vie divine, comme je viens de dire. Voilà. Autre question? Oui, il y a des hérétiques qui disent que la première messe n'est pas le jeudi saint, mais jusqu'à après la mort de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas encore eu la crucifixion Oui. et la grâce n'est pas disponible encore. Oui, la grâce est disponible. Donc la question, c'est qu'il y a des hérétiques qui disent que la dernière sainte, ce n'est pas une messe, c'est une vraie messe, parce qu'il n'y avait pas encore la grâce à disposition qui est donnée seulement après la passion. Non, parce que tout homme dans l'Ancien Testament, de bonne volonté, avait déjà des grâces. Avait déjà des grâces. Des grâces parce que sans grâce, on ne peut rien faire. Donc si Saint Joseph est devenu saint, si les enfants de Bethléem qui sont morts sont devenus saints, si Saint Isaïe, les prophètes, Saint Isaïe, Jérémie, si les martyrs des Maccabées, si Abraham est devenu saint, alors c'est par la grâce de Jésus, notre Jésus-Christ, mais en avance.
si la Sainte Vierge a eu la grâce de l'Immaculée Conception, ces deux messes faites, c'est avant la mort de Jésus-Christ, mais c'est par la mort de Jésus-Christ qu'il a reçu ça, mais en avance. Donc il y a des grâces qui sont données en avance. Donc la messe, c'est une messe parce que si Dieu dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », qu'est-ce qu'il pourra dire alors que ce n'est pas son corps et pas son sang? Donc c'est son corps et son sang qui sont versés et voilà. Alors et il donne la communion, donc il distribue déjà les grâces. La preuve que c'est déjà une messe, c'est que la communion est là. Jésus donne la communion. Jésus qui distribue les grâces de la messe. La communion, c'est la distribution des grâces. L'offertoire, c'est la préparation. La consécration, c'est le sacrifice qui mérite. Et ensuite, la diffusion de ces mérites, c'est la communion. On est en union commune. À Jésus, on reçoit les grâces. Donc, la messe de la dernière scène, le jeudi saint, c'était la seule messe qui était célébrée avant le sacrifice du calvaire. Mais qui est une messe, c'est la messe faite par Jésus-Christ lui-même. Comment dire qu'elle n'est pas bonne? C'est horrible de dire ça. N'est-ce pas? Donc, c'est une messe tout à fait convenable. Et Jésus a dit, faites ceci. Si ce n'est pas une messe, comment est-ce que les autres peuvent faire ceci? Alors, s'ils doivent imiter Jésus-Christ qui ne fait pas une messe, eux non plus, ils font pas de messe. Donc, ce n'est pas convenable. Faites ceci, hein, en mémoire de moi. Hein. Voilà. Mais faites ceci. Et ils vont le faire. Moi, je viens de le faire aujourd'hui. Et j'ai fait comme notre Seigneur Jésus-Christ a demandé. J'ai dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quoique je suis que l'instrument de Jésus-Christ. Donc, j'ai fait exactement ce que Jésus-Christ a dit. Il faut exactement faire. C'est pour ça qu'il faut exactement le même pain de froment et le vin de raisin. Même pas de vin de je sais pas quoi, d'autre chose, pas de jus d'orange alcoolisé, mais sinon, de vin on peut faire de l'alcool de tout, hein, mais l'alcool de pommes de terre, c'est le vodka. Hein. Le vodka, c'est un alcool de pommes de terre même, en Russie, bien. Non, il faut le vin de raisin. Il faut faire ce que Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas? Voilà. Non, il n'y a pas de... Effectivement. Donc, toutes les grâces qui existaient avant, il y avait des grâces qui existaient. Parce que sans la grâce, on ne peut rien faire, on n'est pas capable de se sanctifier. Il y a des gens qui sont devenus saints dans l'Ancien Testament. Ils l'ont fait avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que sans lui, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a qu'un seul Messie. Il n'y a qu'un seul Messie annoncé à Adam et Ève. Un seul. Un seul. En lui, il n'y a pas de salut. Donc, pour l'Ancien Testament, c'est la même chose, mais en avance, pris en avance. Voilà. Oui. Est-ce que c'est une hérésie de ne pas croire dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que les apôtres ne croyaient pas en avant oui, c'est une hérésie. Et quand même, ils ont reçu la communion. Ouais. Mais c'est parce que cette manque de croyance n'était pas explicite. C'est pas explicite. C'était pas clair. C'était pas activé. Ce péché n'était pas activé. Après, ça apparaît qu'il n'avait pas cette croyance. Parce que le fait qu'ils vont tous s'enfuir, ils avaient entendu plusieurs fois dire Jésus-Christ qu'il allait être crucifié, mort, qu'il va ressusciter le troisième jour. Ils n'ont pas forcément refusé ça. Mais quand ils sont le lendemain confrontés avec cette apparente défaite totale, il est cassé, il n'a pas résisté, n'est-ce pas? Ils l'ont détruit, n'est-ce pas? Ils l'ont arraché, ils ont fouetté, n'est-ce pas? Ils l'ont couronné avec des épines, il est rejeté, il est blasphémé, il est ridiculisé, etc. Totalement traité comme un esclave criminel, n'est-ce pas? Il n'a pas résisté, voilà, alors il semble totalement vaincu, alors ils ont... À ce moment-là, ils ne croient plus dans la résurrection, sauf la Sainte Vierge.
Donc je pense que le péché est activé seulement le jour après, par le moment de la communion. Et oui, ils n'ont pas eu de raison pour ne pas croire à cela. Mais après, ils sont scandalisés par l'horreur de la crucifixion. Ils sont scandalisés par l'horreur. Et comme les Juifs disent, tout ce qui est attaché au bois est maudit par Dieu. Il est attaché au bois, donc il est maudit par Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est le Messie? Pour un Juif, c'était horrible. Tout ce qui est crucifié est maudit par Dieu. C'est pour ça qu'ils voulaient le crucifiement. Mais Jésus a accepté ça. Pourquoi? Parce que justement, il a pris la faute, tous les péchés sur soi, et les péchés sont maudits par Dieu. De cette façon, il a crucifié parce qu'il voulait subir le sort de quelqu'un qui est maudit par Dieu. Pour le racheter, justement. Il a pris toutes les malédictions sur soi, que le pain de l'enfer, il a pris sur soi pour nous en débarrasser. Donc il est allé loin. Hein. Mais là, ils ne comprenaient pas, ça. Après, ils ont compris. Et surtout déjà à la résurrection, ils l'ont compris. Mais surtout quand l'Esprit Saint est descendu, ils avaient toute la foi infuse. Les apôtres, ils étaient même infaillibles. Tous les apôtres étaient infaillibles. Pas seulement Saint-Pierre, comme maintenant le pape est infaillible s'il y a un pape, mais tous les apôtres étaient infaillibles. Ils ont eu un don infus, science infuse incroyable. Tout. Ça fait toute la théologie. Toute la théologie, tout saint Thomas, disons, il connaissait toute la foi par science infuse. Oui. Toute la foi était là. Alors ils comprenaient tout. Mais voilà, avant, oui. Non, ils n'étaient pas hérétiques à ce moment-là. Parce que Jésus dit lui-même, hein, parce que Saint-Pierre dit, alors lavez-moi totalement. Nous on dit, vous êtes déjà propre. Vous êtes déjà en état de grâce, ça veut dire. Mais il faut que j'en lave les pieds parce qu'il faut quand même avoir la contrition des péchés véniels avant d'accéder à la communion. Donc il dit, vous êtes mundisunt, vous êtes déjà propre. Donc vous êtes déjà propre en état de grâce, sauf un, Judas, bien sûr. Donc il dit, Jésus dit, ils sont en état de grâce, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment hérétiques formels. Parce que l'hérésie formelle fait perdre la grâce. Il est dit aux Juifs, il va dire, vous allez mourir dans vos péchés, parce que vous refusez de me croire que je suis Dieu. Alors là, il dit, ça veut dire, vous êtes en péché mortel, si vous mourrez, vous allez en enfer, vous allez vous perdre. Donc là, il est dit, hein, ça, vous êtes hérétique formel, vous ne me croyez pas, même malgré tous les miracles que j'ai faits, j'ai prouvé que je viens de Dieu et vous ne me croyez pas. Alors voilà, ça c'est grave. C'est une hérésie grave. Mais pas les apôtres. Avant, par le Julie Saint, ils étaient en état de grâce. Sans que Jésus-Christ lui-même. L'infaillibilité des apôtres, ça commence à Pentecôte, parce qu'en avant, saint Thomas n'a pas cru que la résurrection était faite. Oui, l'infaillibilité commence après. Hein. Ils reçoivent la plénitude à la Pentecôte. La Pentecôte renforce l'intelligence et la volonté. Alors, à ce moment-là, ils ont toute la force à la Pentecôte. Que l'Église est constituée totalement, achevée. L'Église est parfaite. Il a construit pendant ces 3 ans de vie publique. Et donc, il sanctifie l'eau du baptême, lors de son baptême lui-même par Jean le Baptiste. Il sanctifie, il fait de même le sacrement par sa présence à Cana. Il désigne le pape en disant tu es Pierre, hein, par la profession de foi de Simon Bar-Yona. Il choisit des apôtres et ensuite des disciples qui seront des prêtres, 12 apôtres les 72, c'était 72 disciples qui étaient prêtres. Voilà. Il les désigne comme prêtres, qui devront devenir prêtres.
Après, donc, il va instituer le baptême après sa résurrection. Hein. Et entre sa résurrection et son ascension, il va encore expliquer toute l'Église comment se conférer des sacrements, comme l'extrême onction, disent les pères de l'Église. Alors et c'est seulement au moment de la Pentecôte que l'Église est parfaite, qu'ils reçoivent, qu'ils ont tout. Au début, c'est après aussi sa résurrection qui va donner le pouvoir de remettre les péchés. Donc, ils sont déjà prêtres au moment de la dernière scène. Ils ont le pouvoir de consacrer, mais pas encore le pouvoir de remettre les péchés. Ils reçoivent ça après la résurrection. Donc, vous voyez, c'est petit à petit que Jésus constitue son Église. Et alors, il va donner le triple pouvoir, aller enseigner, faites garder le commandement et baptiser. Le triple pouvoir de l'Église, d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. Voilà. Donc, mais c'est parfait, l'Église est parfaite à la Pentecôte. À ce moment-là, le pape, ils sont infaillibles, etc. Donc, tout est parfait à ce moment-là. Sauf, encore une petite chose, ça veut dire l'Écriture sainte n'est pas encore achevée. L'Écriture sainte sera achevée, les évangiles seront écrits après, et voilà. Le Nouveau Testament va être écrit, mais toute la doctrine est déjà là, mais dans la tradition orale. Et l'Écriture sainte va encore être achevée jusqu'à la mort. Elle sera achevée à la mort du dernier apôtre sur Patmos. Saint Jean, l'apôtre, va écrire le dernier livre, l'Apocalypse, sur l'avenir de l'Église pour conforter les chrétiens dans les temps de tribulation. Mais l'Église est déjà parfaite à la Pentecôte parce que toute la doctrine, il n'y a rien qui est ajouté par l'Écriture sainte qui n'était pas déjà dans la tradition. Donc il y avait déjà tout dans la tradition. Donc c'est pour ça que la tradition est plus importante que l'Écriture sainte, comme vous savez. Hein. Ça contre les protestants qui disent seule l'Écriture sainte. Ah non. La tradition contient déjà tout. Et c'est la tradition qui dit ce que c'est l'Écriture sainte, elle est plus ancienne, elle explique aussi l'Écriture sainte, et elle est plus complète que l'Écriture sainte. Par exemple, il n'y a pas marqué dans l'Écriture sainte que la Sainte Vierge l'Assomption est assumée au ciel, qu'elle est allée au ciel, corps et âme. Ce n'est pas dans l'Écriture sainte, mais c'est dans la tradition. Voilà. Il y a 7 sacrements, ce n'est pas dans l'Écriture sainte, mais c'est dans la tradition. Voilà. Ça va? Voilà, donc je pense qu'on a répondu à la question. On va remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints et les anges de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Prions les uns pour les autres. Bonne soirée.